Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes à votre émission comme d'habitude. Ici, nous prenons comme texte de base le livre de Romains, le chapitre 10, à partir des versets 14 à ce verset 18. Je vais directement vous lire le verset 14, le plus important de ce message. Il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler de la maison de Jacob et du peuple d'Israël. Maison de Jacob et peuple d'Israël. Thème que nous avons ce soir. J'ai envie de te dire, bien-aimé, de sortir de la maison de Jacob et de rentrer dans le peuple d'Israël. Oh my God. Quand je parle de Jacob, je vois ici le nom d'usurpateur. Je vois ici le nom de voleur. Il dit, comment parleront-ils d'une personne qui n'ont pas cru? Comment parleront-ils d'une personne à qui ils n'ont pas été envoyés? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une promesse que Dieu manifeste sur la maison de Jacob. Mais il n'a pas manifesté cette promesse sur le peuple d'Israël. En réalité, Dieu parlait à Israël, il ne parlait pas à Jacob. Jacob est la personne qui doit être transformée et qui a entendu la parole de Dieu. C'est à Jacob que Dieu a parlé. Ce n'est pas à Israël. Il a parlé à Jacob afin qu'Israël naisse. Mais toi, tu es resté dans Jacob qui était le voleur. Mais pour que Israël arrive, bien aimé, il fallait que Jacob reconnaisse qu'il est voleur. Mais tu es en train d'écouter la personne de Jacob, bien aimé. Et tu te poses la question, quelle prêche, quelle prédication, quel message j'ai reçu? Bien-aimé, sors de cette maison de Jacob, rentre dans les entrailles d'Israël. Israël est les entrailles que Jacob a ressorties. Il a ressorti cela parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Je parle à une vie. Je parle à une personne qui certainement se pose des questions. Évangéliste, que veux-tu dire? Je suis en train de te dire qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent au nom de Dieu mais ne sont pas de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent au nom de Christ, qui opèrent des miracles mais qui ne sont pas de Christ. Jacob et ces personnes s'appellent enfants de la maison de Jacob. Or Israël est la sémence qui est sortie de Jacob. Dieu a pris Israël. Il a tenu Israël. Il a manifesté une promesse sur Israël. Et ceci, il déclare cela dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode à partir du chapitre 19. Il dit à Israël, il fait une promesse. Il dit, je ferai sur toi, toi Israël. Dans le verset 6, il dit, je ferai de toi une nation de sacrificateurs. Toi Israël. Il ne parle pas à la maison d'Israël, de Jacob, mais il parle à la sémence qui est en Jacob, qui est Israël. Oh bien-aimé, sors de Jacob. Sors de cette maison de Jacob. Entre maintenant dans Israël pour que la sémence, la promesse qui est encore manifestée dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 1, il déclare, le verset 6, il déclare qu'il fait de toi un souverain sacrificateur, roi sur la terre. Sors de Jacob et entre en Israël. Entre en Israël pour que maintenant ta promesse soit accomplie. Entre en Israël pour que la domination te soit accordée. Entre en Israël, toi homme, certes tu es resté dans le vol, tu es resté dans l'ignominie. Bien-aimé, les fils de Jacob, la maison de Jacob n'héritera jamais le royaume. La maison de Jacob n'héritera jamais Israël. Sois béni et reçois.